et pas de point positif souligné, mais pourtant il y a quand même cette promesse à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous voyez. Et alors ce matin, je voudrais qu'on se rende dans le livre de l'Apocalypse pour ce message. Et on va rester dans les chapitres 2 et 3 de ce livre. Les chapitres 2 et 3 qui sont en fait 7 lettres que l'Esprit, plutôt que Jésus, a données à Jean pour les écrire aux 7 églises de l'Asie mineure qui aujourd'hui c'est la Turquie actuelle si vous voulez. Et ces lettres, elles ont plusieurs particularités. Je vais vous en citer juste quelques-unes avant qu'on arrive au cœur du sujet. Donc, l'une des particularités, pour ceux qui ont une Bible où tout ce que Jésus dit est écrit en rouge, eh bien vous remarquerez que ces lettres, elles sont écrites en rouge. C'est-à-dire que c'est Jésus qui parle. Et il parle à la première personne du singulier, c'est-à-dire en disant « je ». Le « je », c'est Jésus. Jean, il n'a simplement fait que transmettre cette lettre que Jésus lui a donnée. Et ces lettres, elles ont une construction qui est similaire pour les 7 d'entre elles. Ça commence par écrit à l'ange de l'église de Thyatire, de Pergame, de Smyrne, de Philadelphie, etc. Donc les sept églises. Et donc avec un écrit à l'ange de l'église, par exemple, de Philadelphie, puis ensuite il y a la lettre pour l'église de Philadelphie. Ensuite, une fois que Jésus dit ça, eh bien, il se présente d'une manière qui est différente à chaque église. En disant par exemple à Éphèse, en chapitre 2, verset 1, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » À l'église de Pergame, il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. » Et vous comprenez que celui dont il est question à chaque fois, c'est Jésus, avec une caractéristique, un attribut qui est différent. Puis à partir de là, les lettres se poursuivent avec chaque fois Jésus qui relève un point fort dans chacune des églises. En tout cas pour 7 d'entre elles, il y en a 2 où ce point-là n'apparaît pas. Et au travers de ce qui est dit à ce moment-là, on peut mesurer vraiment les points forts de l'Église, mais on est aussi en contact avec ce que traverse l'Église. Par exemple, à l'Église de Smyrne, eh bien, Jésus il dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté. » Donc, vous voyez, ça nous met tout de suite en contact avec la situation que traverse cette Église, une situation compliquée de tribulation et de pauvreté. Mais il rajoute, bien que tu sois riche, et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et ensuite, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et en fait, cette Église, elle poursuit malgré la tribulation. Et pour cette église, par exemple, Jésus n'a pas de point négatif à lui dire. Pour l'église d'Éphèse, il dit, ou de Philadelphie, pardon, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Vous voyez cette question de fidélité qui est soulevée ici, malgré le fait d'avoir peu de puissance, il y a une tension, vous voyez, parce que lorsqu'on se sent faible, c'est difficile de prendre des décisions et de demeurer ferme dans des choses qui peuvent coûter. Et donc on est en contact tout de suite avec des combats, des luttes qui ont lieu, et la fidélité, la persévérance, ce genre de caractéristiques qui caractérisent ces églises. Et puis ensuite, Jésus poursuit, et pour 5 églises sur les 7 également, il relève des points qui attristent son cœur. Et donc pour Éphèse, par exemple, ce que Jésus dit à ce moment-là, c'est qu'il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Pour l'église de Laodicée, c'est encore plus radical. Il dit « Mais je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Donc ce sont des choses sérieuses que Jésus adresse, et des situations qui sont sérieuses dans la vie de ces églises, où il y a la persécution, il y a la tribulation, mais en même temps, il y a aussi ce défi de rester bouillant, vous voyez, dans les situations que traversent ces églises.
Et puis ensuite, à l'issue de ça, je ne vais pas m'étendre plus sur ces 7 lettres, sur le contenu détaillé, ce n'est pas l'objet de mon message, mais à partir de là, on retrouve un fil conducteur commun pour toutes les églises, qui est une exhortation que Jésus donne à toutes les églises. Et donc, si c'est donné à chacune des 7 églises, eh bien, j'ai envie de dire, il y a de fortes chances que ça puisse nous concerner aussi. Et donc, cette exhortation, c'est la suivante. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et Jésus poursuit en disant, à celui qui vaincra, et il ajoute une promesse qui là est différente pour chacune des 7 églises. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et à l'Éphèse, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Pour l'église de Smyrne, il dit à celui qui vaincra, vous voyez ce refrain qui se répète, à celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. À l'église de Pergame, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. À l'église de Thyatire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. À l'église de Philadelphie, il dit, mais à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans mon temple. À l'église de Laodicée, celle dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une réprimande sévère, et pas de point positif souligné, mais pourtant il y a quand même cette promesse, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous voyez, des promesses qui sont incroyables, de profondeur, elles sont grandes, ces promesses. Mais il y a cette injonction, il faut vaincre. Alors, avant d'aller plus loin, ce que je voudrais simplement dire, c'est que au travers de ce que j'ai pu vous relater, donc et si vous le lisez vous-même plus en détail, vous verrez que ces églises étaient dans des situations qui n'étaient pas toujours simples, en raison de la persécution, en raison de la tribulation, en raison de la souffrance, en raison du combat pour rester bouillant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsqu'il y a cette tiédeur qui s'installe, de rester bouillant, c'est pas simple. Et donc il y a des combats incroyables qui étaient menés par ces églises. Et Jésus leur dit à toutes, mais à celui qui vaincra. Alors ça peut sembler un petit peu dur si quelqu'un a déjà traversé une situation où il est au cœur du combat et où il a l'impression que les choses le dépassent, que quelqu'un vienne lui dire, mais si tu gagnes, si tu remportes la victoire, voilà ce qui t'attend, alors que la victoire peut sembler inatteignable. Cette parole pourrait sembler dure. Ce que je voudrais dire avant de continuer, c'est que Jésus, lorsqu'il s'adresse à cette église, à bien des reprises, il leur dit « Je connais, je sais ceci ou cela qui te concerne. » Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que le fait que Jésus dise cela, ça veut dire qu'il n'est pas, je prends une image, comme un chef militaire qui serait assis dans son bureau devant sa carte d'état-major et qui donnerait des ordres aux troupes qui sont sur le terrain, et des ordres qui seraient impossibles, vous voyez ce que je veux dire? Il connaît la situation précise du terrain et les ordres qu'il donne, les injonctions qu'il donne, elles sont pleines de sens parce qu'il connaît justement, il connaît la situation de ce que l'on vit sur le terrain, j'ai envie de dire, il la comprend. Pourquoi? Parce que lui-même, il a été sur le terrain. Parce que lui-même, il a vécu toutes les tribulations, toutes les épreuves. Il a lui-même fait face à la souffrance, lui, homme de douleur. Lui-même, il a été confronté à toutes ces choses. Lorsqu'il en parle, il sait de quoi il parle. Et non seulement cela, mais en plus, il a vaincu. Il a triomphé. Et donc d'écouter celui qui est passé par là, qui connaît le détail de nos situations, de nos combats, de nos luttes, qui a vécu lui-même les luttes, peut-être pas exactement de la même manière, mais les enjeux étaient les mêmes. Il les a vécus. Et la Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Donc, tous nos combats, toutes nos difficultés, d'une certaine manière, Jésus
a déjà combattu ce combat, il est déjà passé par là. Et lorsqu'il nous dit à celui qui vaincra, c'est de ce point de vue-là qu'il parle, parce qu'il sait que la victoire est possible, parce qu'il l'a remportée. Et ce qui nous est dit également, c'est qu'il n'est pas incapable de compatir. Ça veut dire que d'être passé par cette souffrance, ça aussi, ça lui donne cette compassion pour les combats que nous menons et nos faiblesses dans ces luttes et dans ces combats. Alors c'est important de savoir ça parce que sinon ça pourrait sembler un message un peu, enfin celui qui vaincra, vous voyez, ça peut sembler un peu un message dur en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Mais il faut savoir qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Et donc du coup on va poursuivre parce que Jésus il exhorte en disant à celui qui vaincra et en donnant cette promesse extraordinaire associée à la victoire. Cette formule qui se répète pour chacune des églises à celui qui vaincra. Donc le fait qu'il faille vaincre, je voudrais simplement relever 3 points par rapport à ça. Le fait qu'il faille vaincre, ça veut dire qu'il y a une bataille, il y a des combats, il y a une guerre à mener. Sans cela, il n'y aurait pas de victoire, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça implique ça déjà. Donc ça veut dire que Jésus, il sait qu'il y a des combats, il sait qu'il y a des luttes, il sait qu'il y a une guerre qui fait rage. Et cette guerre, nous le savons, c'est le diable qui s'oppose de toutes ses forces à l'avènement du règne de Dieu dans nos vies et dans ce monde. Alors, donc ça suppose qu'il y ait des batailles et une guerre à mener. Et Jésus met en évidence, je vous fais un petit résumé des 2 principaux domaines dans lesquels il y a ce combat et cette guerre. Pour certaines églises auxquelles les lettres étaient adressées, eh bien, ce qui les concernait, c'est ce combat face à la persécution. Si on regarde le monde aujourd'hui, eh bien, bientôt, un peu moins de 300 millions de chrétiens vivent dans des pays où la persécution fait rage. Et pour eux, eh bien, de leur dire à celui qui vaincra, vous voyez, c'est un message, alors qu'ils sont sans force face au régime auquel ils ont à faire face. Ça peut sembler dur, mais c'est Jésus qui le dit. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et ça veut dire qu'il y a une victoire aussi, qui est possible. On y reviendra. Et donc il y a ce type de combat-là face à la persécution, la tribulation, la souffrance. Et puis il y a également cet autre type de combat, et vous avez pu le pressentir un petit peu au travers de ce qui est dit à Éphèse ou à Laodicée, c'est ce combat de rester bouillant. Et ça concerne plutôt, j'ai envie de dire, si je regarde à l'échelle macroscopique ce qui se passe, c'est plutôt dans nos pays, les pays où, je dirais, il n'y a pas cette persécution. Je ne dis pas qu'on la souhaite, mais le diable, il ne reste pas inactif pour autant. Vous voyez, sa tactique, elle est différente. C'est d'utiliser le mot m'échappe, mais c'est d'essayer de nous séduire, la séduction, vous voyez. D'un côté, c'est la violence, la persécution. D'un autre côté, c'est la séduction pour essayer de nous endormir, de nous assoupir, pour pouvoir ensuite dérouler son plan, sa stratégie. Et sa stratégie qui est destructrice, vous le comprenez. Et donc, se pose dans ce monde-là de la séduction, cette difficulté de rester bouillant face à tous les attraits du monde, face à tout ce que le diable essaye de mettre devant nous, qui peuvent nous dérouter face à des fausses doctrines, face à donc c'est ce qui concernait les églises de l'époque, face à des fausses doctrines qui tordent et qui écartent de la vérité, face aussi au plaisir du monde, l'impudicité, etc. Et on a juste à ouvrir nos postes de télévision pour se rendre compte de tout ce qui peut exister dans ce monde, ou peut-être parfois même pas aller jusqu'à la télé, il suffit de regarder autour de nous, dans les médias, ce qui se passe. Donc, ce combat qui fait rage à l'échelle du monde, avec, si je fais simple, ces 2 grands blocs, la persécution ou la séduction, mais ça fait rage également dans nos vies d'une manière ou d'une autre. Et donc il y a ce combat qui est à mener. Et Jésus nous dit à celui qui vaincra.
Et ce qui est important, ça c'est mon deuxième point que je voudrais souligner par rapport à cette phrase, à celui qui vaincra, c'est que quand Jésus nous demande quelque chose, ou c'est ce qu'il demande ici à celui qui vaincra, il ne nous demande pas sans nous en donner la capacité. Ça c'est important parce que ça veut dire que si Jésus dit à celui qui vaincra, ça veut dire que la victoire est possible. Et parfois on peut vivre avec cette perspective que la victoire est impossible. Et là ça coupe toutes les ailes. Donc de savoir que la victoire est possible, c'est extraordinaire la différence que ça peut faire. Et elle n'est pas possible simplement, elle est possible pas simplement parce que parce qu'on a nos sens qui nous le disent, mais c'est parce que c'est Jésus qui le dit. Une fois de plus, c'est à cause de lui. Et Jean 16, verset 33 nous dit, c'est Jésus qui parle, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Donc les tribulations, c'est tout ce qu'on vient de dire, ces combats face à la persécution, à la séduction, etc. Parce que la persécution, c'est une forme extérieure, une agression extérieure. La séduction, c'est une agression intérieure. Dans les deux cas, c'est une agression. Et je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Jésus qui nous dit à celui qui vaincra, il le dit parce qu'il a vaincu le monde et parce qu'à cause de cela, la victoire est possible. Donc, et simplement pour insister encore une seconde sur ce point-là, pourquoi c'est possible ? Tout simplement parce que Jésus le dit. Cet homme, paralysé depuis 38 ans, au bord de la piscine de Siloé, lorsque Jésus lui a dit « Lève-toi et marche », il s'est levé, il a marché. Ce qui était impossible est devenu possible. Vous voyez ? C'est parce qu'il le dit que c'est possible. Alors, un dernier point que je voudrais souligner par rapport à celui qui vaincra, avant d'aller plus loin, c'est que Jésus s'adresse ici non plus à un collectif, quand bien même ça concerne le collectif, mais il s'adresse à des individus. C'est un individu. Ça veut dire que ça nous concerne tous, chacun, individuellement. Ce n'est pas quelque chose qui relève d'un combat qui serait celui de quelqu'un d'autre. On a tous des combats dans nos vies. Et chacun, dans les combats qu'on a à mener, ils sont probablement différents dans nos vies, mais chacun dans le combat qu'on a à mener, il y a cette promesse à celui qui vaincra, etc. Donc, petite synthèse à ce stade-là, on ne devrait donc pas être étonné qu'il puisse y avoir des combats dans nos vies, puisque Jésus dit à celui qui vaincra. Et en revanche, nous devrions nous fortifier en celui qui a déjà vaincu, en nous appuyant sur ce qu'il nous dit, que oui, la victoire est possible au cœur de nos luttes et de nos combats. Alors, la question qui se pose à présent, mais comment vaincre ? De quel arsenal disposons-nous pour vaincre ? Et là, je reviens à cette exhortation qui est commune à toutes les églises. J'aimerais poursuivre de cette manière-là. C'est que toutes les églises, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et ensuite ça continue à celui qui vaincra. Une partie de la réponse, une partie importante, fondamentale de la manière de laquelle nous pouvons trouver des ressources pour vaincre, elle se trouve là. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le moyen, ce n'est pas un manuel. Certains d'entre nous peuvent bien aimer les manuels avec les listes qu'on peut cocher. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il me reste encore ça, ça, ça et ça à faire. Et puis après, c'est gagné. Ça ne marche pas comme ça. Parce que là, on n'a pas besoin d'entendre. On n'a pas besoin d'écouter. Cette écoute dont il est question ici, c'est une condition nécessaire pour la victoire. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit de l'Église. Ça veut dire aussi qu'il est possible de ne pas entendre. Et dans ce cas-là, on se prive de toutes les ressources divines pour accéder à la victoire. Donc c'est une étape clé, c'est celle d'entendre ce que l'Esprit dit. Et on peut avoir on a tous des oreilles d'ailleurs,
Mais d'avoir des oreilles, ça peut être utile pour entendre, mais il y a nombre de choses que l'Esprit nous dit, il peut nous dire au travers de nos oreilles, au travers de quelqu'un d'autre, au travers de ce qu'on entend de la parole, mais il y a tout ce qu'on entend aussi dans notre cœur. En fait, les oreilles dont il s'agit, celles qui ont besoin d'entendre, c'est celles qui sont dans nos cœurs. Et qui, si elles sont ouvertes, et qui entendent, ça veut dire qu'elles accueillent ce que Jésus dit, ce que la parole dit. Et si on l'accueille, eh bien, si on y ajoute cette foi à ce qu'on entend, eh bien tout devient possible. Mais si dans nos cœurs on reste indifférent, insensible, dur à ce que l'Esprit veut nous dire, eh bien dans ce cas-là, on se prive, vous voyez, de toutes les ressources célestes que le Saint-Esprit a en réserve pour nous. Donc, ce que je voulais également dire, c'est qu'il s'agit d'avoir cette ouverture de cœur, cette attitude qui s'attend, vous voyez, à la conduite de l'Esprit, cette attitude qui est comme une dépendante, dans le fait de s'attendre, c'est-à-dire je m'attends à ce qu'il me conduise, je m'attends à ce qu'il me parle, je m'attends à ce qu'il puisse guider ma vie et qu'il puisse être mon conseiller. Avec cette recherche active de son conseil et qui est attentive du coup à ses indications, au moindre de ses indications. Et cette attitude docile et humble qui se laisse conduire par l'Esprit. Du coup, par rapport à cette attitude docile et humble, eh bien, je voudrais simplement dire que tout orgueil, toute prétention, toute présomption de pouvoir vaincre par nous-mêmes, c'est déjà une forme de surdité assez élevée à l'action de l'Esprit, puisque du coup, on se dit, j'ai pas besoin de lui. On ne se le dit pas comme ça, mais dans notre façon d'agir au quotidien, eh bien, il nous faut mesurer effectivement dans quelle mesure je m'attends à l'Esprit, dans quelle mesure je m'appuie sur lui, dans quelle mesure j'écoute et je cherche son conseil, vous voyez. Et l'orgueil, la prétention ou la présomption qui nous porterait à penser que moi je sais, ça nous prive et c'est pas cette attitude de cœur qui est celle qui va être capable d'entendre ce que l'Esprit dit. La Bible est claire, elle dit ce n'est ni par force ni par puissance, c'est-à-dire par nos forces à nous, par nos puissances à nous, que les choses se feront, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de vivre avec ce désir de nous laisser conduire, avec ce désir d'entendre, avec ce désir de nous laisser guider par lui. Alors nous avons récemment célébré la Pentecôte. Je ne vais pas vous refaire l'histoire dans tous les détails, mais vous savez à quel point la Pentecôte a été un tournant dans la vie de l'Église. Et la Pentecôte, c'est la promesse que Jésus a faite, que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cette promesse s'est réalisée. Et il y a eu un avant, il y a eu un après. Jésus dit dans Acte 1, verset 8, lorsqu'il s'adresse à ses disciples avant de remonter au ciel, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et on peut voir dans Acte 2 combien le Saint-Esprit a totalement changé la donne pour les disciples, et puis pour l'Église naissante, avec l'évangile qui s'est propagé de Jérusalem à la Judée, à la Samarie, et puis plus tard dans le livre des Actes, à la terre entière. Alors qu'au départ, eh bien, les apôtres, ils étaient comme confinés, reclus, saisis par la peur, pétrifiés, paralysés par la peur. Et ces disciples qui étaient cloîtrés jusqu'à présent derrière des murs épais de peur, parce qu'ils craignaient pour leur vie, après avoir vu ce qui était arrivé à Jésus, eh bien, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux, et donc ce côté reclus, c'est plutôt synonyme de défaite, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu sur eux, eh bien, il y a cette dimension de victoire qui a commencé à se manifester. Puisque là où ils étaient jusqu'à présent derrière ces murs épais de peur, paralysés, n'osant pas se montrer en public, eh bien,
à partir de l'instant même où le Saint-Esprit est descendu sur eux, eh bien, les disciples ont commencé à proclamer publiquement, avec courage, avec force, l'Évangile. Il y avait cette force qui leur était donnée à l'intérieur pour pouvoir sortir de ces murs. L'instant d'après également, eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'ils ont pu s'adresser à une multitude de toutes langues, de toutes les nations. Et cette multitude, à chacun, a pu comprendre dans son langage le message de l'Évangile. Et là aussi, vous voyez, donc, ces barrières intérieures, qui sont la peur, etc., qui nous empêchent de sortir de nous-mêmes, si je peux dire. Mais il y a ces murs en face aussi, de ceux à qui on s'adresse, et qui sont parfois impénétrables. Mais là, eh bien, ces murs-là aussi sont tombés, sous l'action du Saint-Esprit. Et ce jour même, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Quelle victoire, vous voyez. Alors, 2 questions que j'ai envie de poser à ce stade-là, mais quels sont les murs dans nos vies qui ont besoin d'être renversés par le Saint-Esprit? Et quels sont les murs dans la vie de ceux autour de nous qui ont besoin d'être renversés? Et pourquoi nous avons là aussi tellement besoin du Saint-Esprit? Vous voyez, le Saint-Esprit qui renverse les murs en nous et qui renverse les murs chez ceux autour de nous pour que le message puisse passer. Alors dans l'Apocalypse, je reviens sur ce qu'on disait, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il nous faut avoir ce désir profond qui grandisse toujours plus, quel que soit le stade où on est, je me le dis pour moi-même, d'entendre, d'écouter la voix du Saint-Esprit, pour se laisser guider par lui. Il est ce consolateur, il est ce conseiller que Jésus nous a envoyé pour nous guider et pour nous, étape après étape, un pas à la fois, nous conduire dans cette dimension de victoire qui sans lui serait impossible. Alors je voudrais à présent prendre un tout autre angle par rapport à ce sujet, ayant insisté sur le fait que le Saint-Esprit est essentiel dans tout cela. Prendre un angle complètement différent et on va se rendre dans 1 Corinthiens 13, verset 13, où la chose suivante nous est dite. C'est Paul qui écrit et qui dit « Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. » Et il ajoute « Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Le mot qui m'intéresse ici, avant de poursuivre davantage, c'est le mot « demeure ». C'est-à-dire que si on imagine, on revient à cette notion de lutte, de combat, de champ de bataille, à la fin de tous les combats, à la fin de toutes les batailles, ce qui va demeurer, ce sont ces choses-là. À l'issue de l'ultime combat, ce sont ces choses-là qui vont demeurer. La foi, l'espérance et la charité. Et si elles demeurent, si elles subsistent au-delà de toutes ces choses, ça veut dire qu'il y a une dimension de victoire qui est nécessairement associée à chacune de ces trois vertus. Il y a une dimension de victoire qui est associée à chacune de ces vertus, à la foi, à l'espérance, à la charité. Alors, si ces 3 vertus subsistent au cœur des feux les plus intenses, et nous pouvons le voir au travers de la vie de Jésus, de quelle manière ces vertus ont subsisté, alors même qu'il était crucifié à la croix, la charité, la foi, l'espérance. Et combien ça a permis de triompher du mal. Eh bien nous aussi, il nous faut considérer dans nos vies l'importance de chacune de ces vertus. Et je voudrais brièvement m'attarder sur chacune de ces 3 vertus, en commençant donc par la foi. Et concernant la foi, dans 1 Jean 1, verset 4, c'est très clair, c'est même limpide. Il est dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Vous voyez, à celui qui vaincra, ici il est question de victoire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce monde qui tantôt nous persécute, tantôt essaie de nous séduire, ce monde qui essaie d'avoir une emprise d'une manière ou d'une autre, par la force ou par la ruse, dans nos vies, eh bien, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi nous fait triompher
Et notre confiance indéfectible en Dieu, en sa parole, qui prend vie en nous, et j'insiste à nouveau, par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, eh bien, parce que c'est l'Esprit qui a inspiré la parole. Et de manière à ce que la lettre devienne vie, eh bien, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Alors pour que toutes les promesses que Dieu nous laisse, tout ce que nous pouvons connaître de Dieu qui est tellement précieux au cœur de nos luttes et de nos combats, eh bien, tout nous est donné, mais ça a besoin de prendre vie en nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit, mêlé avec notre foi, notre confiance, qui s'appuie sur sa parole, à laquelle l'Esprit veut donner vie. Alors, cette confiance, cette foi, le mot confiance et le mot foi, ce sont les mêmes, eh bien ça nous permet de nous emparer de toutes les ressources que Dieu nous donne et nous promet. Vous voyez, c'est comme une main qui prend l'épée, qui prend le bouclier, qui prend et pour pouvoir se défendre et pour pouvoir riposter face aux attaques de l'ennemi. Non pas d'une manière physique, parce qu'on n'a pas à combattre la chair et le sang, mais vous comprenez bien, c'est dans ce combat spirituel. Et la foi nous focalise sur ce que dit Jésus. Je reviens sur ce point-là. Ce paralytique a pu se lever. Pourquoi ? Parce que Jésus a parlé. Et ça a ce pouvoir de faire cette différence dans nos vies aussi, si nous recevons, si nous joignons notre foi à ce que Jésus dit, de faire une transformation aussi radicale que celle du paralytique qui était depuis 38 ans bloqué et qui a pu se lever à cause de la foi. À cause de la foi dans la parole de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je voudrais à présent passer sur la deuxième des trois vertus qui est l'espérance. Alors quand on utilise le mot espérance en français, c'est un petit peu, j'espère que demain il fera beau. Bon, en Normandie, c'est pas toujours gagné et il y a une dose certaine d'incertitude, si je peux faire un jeu de mots par rapport à ça. Donc vous comprenez qu'il n'y a rien de sûr quand on dit j'espère que. Sauf que dans la Bible, le mot qui est utilisé pour dire l'espérance, c'est pas ce genre d'espérance-là, vous voyez. C'est une assurance. Il y a une assurance qui est associée à cette espérance. Une certitude dans notre fort intérieur qui nous fait saisir que oui, il y a quelque chose là devant qui m'échappe, qui est bien plus grand, mais qui est là. Et ce quelque chose, c'est quoi ? Eh bien, c'est une issue favorable. C'est comme de savoir à l'avance qu'à la fin, eh bien, c'est Dieu qui gagne. Je le dis simplement, mais c'est comme ça, que c'est Dieu qui gagne à la fin. Et qu'avec la victoire de Dieu à la fin, eh bien, si on a cette lumière au travers de nos tunnels les plus sombres, quel réconfort. Sans ça, on est perdu et on ne sait plus où on va. On perd vous voyez, on n'a plus de force. Cette espérance, elle nous permet de voir au-delà des souffrances présentes, peut-être même des souffrances futures, de voir cette lumière qui brille de manière invariable, de manière ferme et sûre à l'autre bout, sur l'autre rive. Et c'est tellement précieux d'avoir cette espérance pour tenir ferme. S'il n'y a pas cette espérance, comment tenir ferme dans nos luttes, dans nos combats ? Si on n'a pas l'assurance que oui, il y a cette lumière qui brille à l'autre bout, même si je ne sais pas quand et je ne sais pas comment, mais je sais qu'elle est là. Je sais que Dieu va triompher. Et Paul le dit de cette manière, il le formule de cette manière, cette espérance qu'il a, et qui met en perspective, vous voyez, les deux aspects, le présent et cette espérance qu'il avait, qui le tenait, qui le poussait à continuer d'avancer. J'estime que les souffrances du temps présent, dans Romains 8, 18, ces souffrances du temps présent, celles qui font part de nos luttes, de nos combats aujourd'hui, qui faisaient part des luttes et des combats de l'Église primitive, eh bien que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir et qui sera révélée pour nous. Vous voyez, une dimension de gloire qui viendra. Et de savoir ça, c'est tellement précieux. De savoir que la victoire ultime, elle appartient à Jésus et qu'il nous prendra avec lui dans cette victoire.
que oui, à la fin, la mort, le péché, tout cela sera englouti, et que les choses qui aujourd'hui nous font souffrir, demain ne seront plus, eh bien, c'est tellement précieux. Ça n'exclut pas qu'on puisse avoir une espérance pour des choses plus immédiates, mais l'espérance qui nous permet de tenir envers et contre toutes les difficultés, c'est cette espérance ultime, qui n'est pas une fuite, mais c'est simplement parce qu'on sait qu'au final, quoi qu'il nous arrive ici-bas, eh bien, Dieu garde le contrôle, et qu'à la fin, c'est lui qui aura le dernier mot. Et c'est cette espérance qui est le fait que, oui, aujourd'hui, c'est parfois difficile de voir le règne de Dieu ici-bas. Jésus nous a dit dans sa prière de prier que ton règne vienne. Pour l'instant, on en voit des prémices par-ci, par-là, mais on ne le voit pas établi sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre. Il nous a enseigné à prier de cette manière. Mais un jour, cette prière sera totalement accomplie. Et je vais simplement vous lire un petit morceau du voile qui se soulève dans Apocalypse 21, versets 3 à 5, où il est dit « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Cette présence de Dieu qui vient au milieu même des hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ces premières choses dans lesquelles il y a tant de luttes, tant de combats, tant de souffrances encore. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et ça, c'est cette lumière qui brille sur notre horizon et qui nous permet de combiner avec la foi, cette foi qui se saisit que oui, ces choses sont certaines et véritables, et bien d'affronter nos difficultés avec une autre approche que simplement de se dire mais à quoi m'accrocher. Et lorsque le prix devient élevé dans la bataille, s'il n'y a pas cet horizon loin, plus loin, au-delà de la bataille, où trouverons-nous les forces pour mener le combat? Troisième chose dans ces trois choses qui demeurent, c'est l'amour. C'est la troisième et la plus grande, comme nous le dit Paul. Et Jésus a totalement incarné cet amour qui triomphe du mal. Il a été assailli de toutes les manières possibles, à l'intérieur, à l'extérieur. Les deux formes de combat que j'essaie de vous dire, il les a tous affrontés. De manière claire et nette à la croix, face à toutes les agressions cruelles externes, de manière claire et nette aussi dans les instants qui précèdent et sur la croix, pour ne m'arrêter que sur la croix, mais toute sa vie a été jalonnée de ce combat, face aux calomnies, aux moqueries, qui essayent d'atteindre l'intérieur. Vous voyez, lorsqu'il était à Gethsémanée et où il y avait cette tentation de prendre une autre voie que la croix. Vous voyez, on pourrait ici voir cette forme de séduction qui essaie de faire croire, mais il existe un autre chemin. Et là aussi, il a dû tenir ferme face à cela, à un moment où il savait que cela lui coûterait sa vie. Et donc, l'amour a triomphé parce que l'amour de Jésus pour son Père, l'amour de Jésus pour nous, eh bien c'est ça qui a vaincu à ce moment précis. Et si on prend au sérieux cette parole de la Bible qui dit « c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche », eh bien si on prête attention aux paroles que Jésus a prononcées à la croix, c'est des paroles empreintes d'amour. Dans le pire moment, ce qui sortait de sa bouche, c'est des paroles d'amour. Et je crois que ça crée un tel contraste entre les œuvres des ténèbres et les œuvres de la lumière, l'ennemi est vaincu, vous voyez. Mais ça nécessite aussi d'avoir cette vie d'en haut en nous, parce que cette qualité d'amour-là, nous ne pouvons pas le produire nous-mêmes.
Et ça nous renvoie à ce besoin du Saint-Esprit. Et le diable a bien cru triompher de Jésus l'ombre d'un instant. Il avait mis toute sa furie, toute sa rage, toute sa fureur, sa violence, à travers de la cruauté qu'il a eue à l'égard de Jésus. Mais dans toutes ces choses, ce qui est sorti de la bouche de Jésus était empreint d'amour. Cet amour qui demeure, parce qu'il est enraciné dans la foi et dans l'espérance. Et Jésus a pu dire, quelques instants avant, il dit, mais le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi, rien, pas de piste d'atterrissage, rien. Parce que la foi, l'espérance et la charité étaient les choses sur lesquelles Jésus s'appuyait dans sa vie. Et il ne cherchait pas dans les choses humaines comment résister à l'ennemi. Et je voudrais lire ce passage extraordinaire dans Romains 8, versets 32 à 39, par rapport à cette dimension de victoire qui est associée à l'amour. Romains 8, versets 32 à 39. Il nous est dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, il s'agit de Dieu, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On retrouve ce combat qui se dessine de manière tellement claire ici. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et on retrouve ici cette vertu de l'amour. L'amour de Dieu, pour nous, nous rend plus que vainqueurs. Face aux accusations, face aux calomnies, face à tous les assauts de l'adversaire, quel qu'il soit, de savoir que Dieu nous aime. De le savoir pas avec notre tête, mais de le vivre. Eh bien, ça a ce pouvoir de nous donner cette capacité aussi, d'être vainqueur, même si les circonstances extérieures n'auraient peut-être pas changé. Et dans certains cas, pour certains chrétiens, elles ne changent pas. Mais ils ont cette force intérieure de pouvoir vaincre. C'est-à-dire parce qu'ils ont été aimés, d'aimer à leur tour. Et là où on les calomnie, là où on les insulte, là où on les spolie, là où on leur fait toutes sortes de choses, eh bien ils sont capables de répondre avec amour à ces assauts-là et de triompher ainsi de l'ennemi. Alors en conclusion, simplement ce que je voudrais relever, c'est à travers de cette exhortation qui est donnée aux églises, aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, eh bien c'est qu'il y a cette espérance de la victoire qu'il faut garder précieusement à celui qui vaincra. Jésus qui le dit, ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Et lorsque parfois on est découragé dans nos luttes, dans nos combats, de savoir que oui, la victoire, elle est possible en Jésus, elle reste possible envers et malgré tout, eh bien ça peut nous donner cette faculté de relever la tête. Et de savoir ensuite également de quelle manière, eh bien, sur quelle vertu nous appuyer. Sur la foi, celle qui triomphe du monde. Sur l'espérance qui allume sur notre horizon une lumière qui ne vacille pas, qui ne change pas, dont la lumière reste constante et qui est au-delà des ténèbres que nous avons à affronter. Et de nous appuyer sur l'amour tellement solide, tellement sûr de notre Dieu, et qui nous rend vainqueurs face à tous ces assauts de l'ennemi. Bien, que voilà, ça puisse nous encourager dans notre marche, au cœur de nos combats, de nos luttes. Et dans tous les âges, eh bien, les chrétiens ont eu des luttes. Ça a commencé dès l'Église primitive
travers de ce que Jean a pu écrire, et qu'on peut mesurer ses luttes et ses combats. Ces luttes et ces combats font encore rage aujourd'hui. Mais un jour, notre Dieu stoppera ces combats et il viendra. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur de ce que tu as traversé, Seigneur. Toutes les situations, Seigneur, que ce soit la persécution, Seigneur, que ce soit aussi les tentations, Seigneur, pour te détourner, Seigneur. Mais merci de ce que tu as vaincu, Seigneur. Seigneur, oui, tu as souffert, mais tu as vaincu. Et Seigneur, merci de ce que cette promesse, Seigneur, de la victoire, elle est aussi pour nous, Seigneur, si nous persévérons, si nous nous appuyons sur toi, si nous nous laissons conduire par ton esprit, Seigneur. Et nous voulons vraiment laisser ces vertus, Seigneur, de la foi, Seigneur, de l'espérance, de l'amour, Seigneur, grandir en nous par ton Esprit Saint.